L'horloge murale est votre ennemi. Tic. Un autre email arrive. Tac. Le téléphone sonne avec une plainte de client. Tic. Vous réalisez que vous avez oublié de commander des fournitures. Tac. Les lumières sont toujours allumées. Vous n'avez même pas commencé le travail que vous aimez. Vous courez sur un tapis roulant, une roue de hamster que vous avez créée vous-même. Vous allez vite, vous transpirez. Vous donnez tout ce que vous avez. Et pourtant, vous n'avez pas bougé d'un pouce. Le décor est exactement le même qu'hier et qu'avant-hier. Ce sentiment de débordement n'est pas un signe d'échec. C'est le signe que vous avez créé quelque chose que les gens veulent. Le problème, vous avez créé un emploi pour vous-même, pas une entreprise. Un emploi exige votre présence à chaque seconde. Une entreprise vraie fonctionne indépendamment de vous. Pour l'instant, vous êtes le système. Chaque question, chaque décision, chaque tâche passe par vous. Vous êtes le goulot d'étranglement. Si vous cessez de tourner, toute la machine s'arrête. Le rêve était la liberté. La réalité est une prison au mur, faite de factures, d'emploi du temps, de listes de tâches urgentes. Vous vouliez être votre propre patron. Mais vous êtes devenu le patron le plus exigeant imaginable, vous-même. Ce n'est pas la vie que vous aviez imaginée. Mais il existe un moyen de sortir de cette roue. Imaginez votre vie comme un film en écran partagé. Sur le côté gauche, vous voyez la raison pour laquelle vous avez commencé. C'est la passion. Le boulanger tirant avec joie un pain au levain parfait. Le designer dans le flow créatif. L'esprit du développeur débordant de solutions élégantes. C'est la partie vibrante, colorée et excitante du film. Sur le côté droit, paperasserie, feuilles de calcul, formulaires fiscaux, horaires d'employés, appels téléphoniques sans fin, vérification d'inventaire fastidieuse, comptabilité tard le soir, inquiétude constante concernant les flux de trésorerie. C'est la boue administrative. Ce côté de l'écran grandit chaque jour. Il étouffe lentement la passion jusqu'à une petite image scintillante. Cela se produit parce que la plupart des fondateurs sont des techniciens qui subissent une crise entrepreneuriale. Vous étiez excellent pour faire une chose technique. Alors vous avez supposé que vous seriez excellent pour gérer une entreprise qui fait cette chose. Mais ce sont deux compétences différentes. Personne ne vous l'a dit en maîtrisant votre métier que votre amour serait noyé dans la paix et la négociation fournisseur. Le but n'est pas d'éliminer le côté droit, mais d'arrêter d'en être l'acteur principal. Devenez le réalisateur. Votre travail est de construire un pont entre les deux écrans pour que la passion alimente le moteur sans pelleter le charbon chaque heure. D'abord, voici la boulangère. Elle fait les croissants les plus incroyables de la ville. Les gens font la queue. Elle arrive à 4 heures pour la pâte. Elle seule connaît la recette et la technique exacte. Si elle tombe malade, la boulangerie ferme. En vacances, l'entreprise ne gagne rien. Son succès est sa prison. Plus ses croissants deviennent populaires, plus elle s'épuise. Son goulot d'étranglement, sa compétence unique et son refus de la documenter. Le graphiste, génie créatif. Ses clients l'adorent, les recommandations affluent. Il est le seul à parler aux clients, créer les concepts, faire les révisions, envoyer les factures. Il jongle sans se concentrer pleinement. Il ne peut pas prendre plus de clients. Son goulot, croire qu'il est le seul pour la relation et la qualité. La développeuse a bâti une application remarquable. Elle excelle à coder, corriger des bugs, planifier des features. Le support lui écrit directement. La nuit, c'est elle qui répare le serveur. Elle veut la prochaine grande fonctionnalité, mais 80% de son temps part au support et aux bugs mineurs. Toutes partagent le même problème. Elles ont construit un emploi stressant. Maîtres de leur métier, servantes de leur entreprise. La solution ? Créer des systèmes et processus pour tenir la promesse aux clients, qu'elles soient là ou non. Transformer les recettes secrètes en manuels. Comment savoir si vous avez une vraie entreprise ou juste un travail exigeant ? Voici une expérience simple, le test des 30 jours. Le principe est simple.
Pourriez-vous partir 30 jours sans email, ni appel, ni vérification, et retrouver l'entreprise au même état ou meilleur? Pour la plupart, la réponse honnête est un non terrifié. Un jour semble déjà une catastrophe. Le but n'est pas de partir demain, mais d'en faire votre étoile guide. Chaque décision, système et embauche doit viser à réussir ce test. Commencez par un jour. Pas de faux congés, un vrai jour de déconnexion. Que doit-il se passer sans vous? Qui répond à la ligne? Qui traite la demande la plus courante? Qui ferme? Écrivez tout. Une fois le jour réussi, visez un week-end, puis une semaine. Chaque étape renforce vos systèmes. Documentez plus de processus, déléguez plus d'autorité, formez votre équipe plus en profondeur. Le test devient votre feuille de route. Vous passez du héros qui éteint les feux à l'architecte d'une entreprise autonome. Votre objectif: vous rendre progressivement moins essentiel. Au fond de chaque propriétaire, il y a 3 personnalités distinctes, chacune voulant être aux commandes. Les comprendre est la clé. Séparer les rôles et porter le bon chapeau au bon moment, sinon c'est le chaos. Les 3 rôles sont le technicien, le gérant et l'entrepreneur. Le technicien, le faiseur, vit dans le présent. Il aime faire peint, plomberie, design. Il ne s'intéresse pas aux idées. Il s'intéresse à la façon de faire les choses. Problème: il pense que personne d'autre ne peut le faire aussi bien. Il crée un emploi, pas une entreprise. Le gérant, le pragmatique. Il crée des listes de contrôle, des procédures, des budgets. Il vit dans le passé, analyse, assure l'efficacité. Sans équilibre, il s'enlise et éteint l'innovation. L'entrepreneur, le visionnaire, vit dans le futur. Rêveur, stratège, innovateur. Il voit des opportunités partout et trace la direction. Sans gérant et technicien, ses visions restent des rêves et le chaos s'installe. Équilibrez les 3. Passez la majeure partie de votre temps en entrepreneur, supervisant votre gérant qui supervise vos techniciens. La roue de hamster s'arrête quand vous descendez et construisez une échelle à la place. C'est la différence entre technicien et entrepreneur. Une entreprise qui tourne seule est une collection de systèmes bien documentés. C'est tout le secret. Les systèmes permettent à des gens ordinaires de produire des résultats extraordinaires, de manière constante. Sans système, vous dépendez de superstars chers et rares. Avec système, vous embauchez de bonnes personnes et les formez. Un système est votre façon de faire, écrite pour que quelqu'un d'autre la reproduise. 3 types à créer dès demain: liste de contrôle, procédure, organigramme. La checklist garantit toutes les étapes: déverrouiller, désactiver l'alarme, allumer, vérifier la caisse, lancer le café. La procédure détaille comment on fait ici: accueillir, vérifier, chercher la transaction, offrir les options, traiter. L'organigramme guide les décisions et les passages de relais. Déléguer clairement et transférer les responsabilités. Ancrer la culture et piloter par KPI. Ainsi, votre entreprise tourne sans son fondateur.